Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le thème de ce jour sera la conduite d'un chrétien. Amen. Amen. Comment doit se conduire un chrétien, une chrétienne? Amen. Amen. Nous avons lu ici, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Amen. Des fois, nous, enfants de Dieu, passons notre temps à nous étonner pourquoi telle ou telle personne me critique ou parle mal derrière mon dos. Amen. Amen. Ça ne peut pas se passer autrement. Ça ne se passera que comme ça. Amen. Amen. Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne viennent pas à l'église, regardent ceux qui vont à l'église, ceux qui viennent à l'église régulièrement. Et ils attendent d'eux un certain comportement. Amen. Amen. S'ils ne trouvent pas dans ces personnes, à nous qui venons à l'église, ce comportement que eux attendent, alors ils commencent à parler, ils commencent à dire n'importe quoi. Amen. Amen. Nous devons donc, nous chrétiens, quand nous venons à l'église et que nous sortons de l'église, le problème, ce n'est pas quand nous sommes à l'église. C'est ce qui se passe quand nous ne sommes plus à l'église, c'est-à-dire en dehors de ce bâtiment. Parce que l'église de Dieu, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, l'église spirituelle de Dieu, c'est nous, c'est notre corps. La réalité se passe quand nous quittons ce bâtiment. Comment conduisons-nous? Comment nous conduisons-nous? Amen. Amen. Qu'est-ce que nous posons comme acte envers celui que nous croisons dans la rue, envers l'indigent que nous croisons dans la rue? Amen. Amen. Ne vous étonnez pas si le monde vous haït. Amen. Amen. On va lire un peu plus haut pour redescendre à ce verset. Nous allons commencer au verset 3. J'ai pointé le verset 13 parce que c'est là le plus important. Mais nous allons commencer un peu plus pour essayer de comprendre ce verset-là. Je commence au verset 1 de 1 Jean 3. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point eu en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus. Que celui qui n'aime pas, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui nous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Amen.
Nous avons vu ici que Caïn tua son frère Abel parce que son frère avait des belles œuvres. Amen. Amen. Lui-même n'en avait pas des bonnes. C'est ainsi qu'il s'est fait jaloux. Il a haï son frère jusqu'à le tuer. Amen. Amen. Avant de continuer dans ces versets, je vais vous raconter une petite histoire, un petit témoignage qui est un petit, mais qui a eu des grands effets, des grandes conséquences. Quelque part dans le monde, dans une armée, vous savez, les militaires, quand ils sont en formation, ils sont là à déranger les autres, à perturber la vie des autres. Un groupe de militaires qui venaient d'un exercice de nuit est rentré et arrivé dans leur dortoir. Tout le monde était fatigué, tout le monde commençait à s'endormir. Un de ces soldats était chrétien. Amen. Amen. Au lieu de s'endormir comme les autres, bien qu'ils étaient tous fatigués, il s'est mis à genoux et a commencé à prier. Amen. Amen. Pendant qu'il priait, un des autres militaires, énervé, a pris l'une de ses bottes, remplie de boue parce qu'il pleuvait. Donc là où ils se sont allés faire leur exercice, il pleuvait avec de la boue et de la paille et tout. Il a pris l'une de ses bottes remplies de boue, l'a jetée sur le militaire qui priait. Amen. Amen. À votre avis, quelle était la réaction de ce militaire chrétien? Ou quelle pouvait être sa réaction? Il n'a rien fait. Il a continué sa prière. Comme il n'avait rien fait et qu'il avait continué sa prière, celui qui avait lancé la botte a pris sa deuxième bottine et il a encore de nouveau lancé sur le militaire qui priait. Amen. Amen. Celui-ci n'a toujours rien dit. Il a continué sa prière et il a terminé tranquillement et s'est endormi. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Très tôt le matin, il s'est levé à nettoyer les bottines qu'on lui avait envoyées, qu'on lui avait jetées dessus, qui étaient remplies de boue, les a nettoyées, brossées, et d'aller les déposer au pied du lit de celui qui les lui avait lancés. Amen. Amen. Celui-ci se réveillant le matin, tout étonné, voyant ses bottines bien propres en dessous de son lit. Il était perturbé. Amen. Amen. Nous avons lu ici dans les versets que nous venons de lire que celui qui pratique le mal n'a pas Dieu en lui. Celui qui a Dieu en lui ne peut pas pratiquer le mal. Notre frère qui était chrétien comme vous et moi, qui avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, avait en lui la semence de Dieu. Amen. Amen. Cette semence de Dieu vient en nous dès le jour où nous acceptons, nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Cette semence entre en nous. Sans que nous ne le voulions ou que nous le sachions, cette semence est déjà en nous. Amen. Et elle agit en nous. Ce frère chrétien avait déjà en lui la semence de Dieu. C'est cette semence qui a fait que notre frère ne s'est pas énervé. Il ne s'est pas fâché. Il a terminé sa prière et s'est endormi. Tôt le matin, les militaires se lèvent souvent vers 5h30, 6h. Il s'est levé plus tôt que tout le monde pour nettoyer les bottines remplies de boue qu'on lui avait lancées, les a nettoyées et aller les déposer au pied du lit de celui qui lui avait lancé. Amen. Amen. C'est ça la conduite d'un chrétien. Amen. Amen. Ce n'est pas de rendre le mal par le mal. La conduite d'un chrétien, c'est rendre le mal par le bien. Amen. Amen. Nous allons prendre Matthieu 5. Matthieu 5, on lit à partir du verset 44. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 5, à partir du verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. L'histoire de notre chrétien, de notre frère chrétien militaire ne s'est pas terminée comme ça, bien-aimé. La conscience du militaire qui avait lancé les bottes remplies de boue, en voyant ses bottines propres, sa conscience l'a rappelé à l'ordre. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Amen. Amen. Moi, je l'ai haï parce que sa prière me dérangeait. Moi, j'étais fatigué, je devais dormir. Lui était en train de prier. Dans cette histoire, on ne nous dit pas si le frère chrétien priait à haute voix ou à basse voix, mais dit qu'il priait. Le fait qu'il priait dérangeait les autres, en particulier celui qui lui a lancé ses bottines couvertes de boue. Amen. Amen. Sa conscience l'a parlé et il est allé voir ce chrétien pour lui demander pourquoi il a réagi de la sorte. Lui pensait que ses bottines, il les trouverait le matin à côté du lit de la personne à qui il l'avait lancé, mais il les trouve sur son lit, bien propre. Dès ce jour, il s'est converti. Amen. Amen. Et la moitié du bataillon, à cause de cet acte, s'est converti. Amen. Amen. Donc, dans ce bataillon, je ne sais pas, dans les bataillons militaires, il y a combien de soldats, ou dans un dortoir, il y en a combien. En tout cas, le 3/4 de ce bâtiment, de ce dortoir, s'était converti. Parce que l'acte qu'avait posé ce militaire chrétien les avait tous touchés. Amen. Amen. Vous imaginez ce que portent les militaires quand ils sont en manœuvre, en exercice, c'est lourd. Et il pleuvait, ils étaient déjà fatigués, couverts de boue. Tu lui lances une bottine remplie de boue, ça doit faire mal. Mais au lieu de réagir par la colère, notre frère n'a pas réagi par la colère. Amen. Amen. Il a posé un acte contraire à l'acte que notre militaire coléreux espérait. Amen. Amen. Donc, les gens qui nous voient venir à l'église, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne prient pas, qu'on appelle les païens, les non-chrétiens, attendent de nous un certain comportement. Amen. Amen. Parce qu'eux se disent, nous on ne connaît pas Dieu, eux ils connaissent Dieu. Mais comme ils connaissent Dieu, ils doivent manifester un certain comportement. Si nous ne manifestons pas ce comportement que eux attendent de nous, ils se mettent à critiquer et à dire n'importe quoi. Mais quand nous posons des actes contraires à leur entendement, alors ils se posent des questions et des fois se joignent à nous. Souvent, ils se joignent à nous. Amen. Amen. Parce que le but de notre comportement en tant que chrétien, c'est aussi d'évangéliser. Amen. Amen. Nous étions partis en Allemagne avec le frère Antoine. De l'Allemagne, nous sommes descendus en Hollande, à un deuil. Les gens qui étaient dans ce deuil se réjouissaient de voir notre bien-aimé évangéliste Antoine devenir ce qu'il est devenu. Ils lui ont dit, Papa Antoine, tu nous as abandonnés, tu nous as laissés ici. Fais que nous puissions aussi te rejoindre. Tu es devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Nous t'apprécions beaucoup. Fais que nous puissions aussi te rejoindre. Parce que eux, ils étaient encore dans le monde, dans les affaires du monde. Ils ne connaissaient pas la paix. Antoine était avec eux aussi. Aujourd'hui, évangéliste Antoine. Il les a abandonnés, il a laissé ce chemin. Ça fait des années qu'il a laissé ce chemin. Il y en a beaucoup qui étaient là-bas, je ne le voyais plus. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il est devenu ce type? Mais ils ont entendu dire qu'il était devenu évangéliste. Et on est arrivé là-bas, il était presque 2 heures du matin. Ils se disent, mais à 2 heures du matin, tu viens nous voir. Tu es vraiment quelqu'un de nouveau, tu as vraiment changé. Amen. Amen. De l'habitude qu'il avait avant, peut-être tu ne serais même pas passé. Vous serez passé peut-être le lendemain. Mais nous sommes partis de l'Allemagne jusque là-bas et ils étaient étonnés de le voir. Parce que ce qu'ils attendaient de lui, ils ne l'ont pas vu. Ils ont vu autre chose. Ils l'admiraient parce qu'il était quelqu'un d'autre. Il n'était plus de la même nature qu'eux. Aujourd'hui, il est évangéliste. Amen. Amen. Il a évangélisé par son comportement, par les actes qu'il a posés. Les actes qu'il a posés étaient différents de ceux qu'il posait avant de connaître Dieu. Depuis qu'il a connu Dieu, avant de poser un acte, il réfléchit. Amen.
Amen. Comment peut-il réfléchir à un enfant de Dieu quand il connaît Dieu? Un enfant de Dieu qui connaît Dieu, qui a déjà la sémence de Dieu en lui, quelle que soit la situation qui peut se passer dans sa vie, cherche d'abord la parole de Dieu qui parle de cet événement-là, de cette situation-là. Amen. Amen. Et c'est après avoir vu la parole de Dieu qui parle de cette situation qu'il peut prendre une position. Amen. Amen. Souvent la position de Dieu, et toujours la position de Dieu, c'est de faire le contraire de ce que le monde attend de nous. La réaction des gens du monde, c'est de se mettre en colère, de riposter, de faire le mal contre le mal. Mais un enfant de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a déjà la sémence de Dieu en lui, depuis le jour où il a accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de sa vie, il a la semence de Dieu en lui. Nous avons tous ici la semence de Dieu en nous. Bien-aimés, ne nous hasardons pas à abandonner cette semence et se dire, bon, je laisse un peu Dieu de côté, moi je vais réagir par rapport à ce qu'on me fait maintenant, par rapport aux insultes, par rapport aux injures. Non, bien-aimés. Un enfant de Dieu ne peut pas se comporter n'importe comment. Amen. Amen. Parce que les gens, nos bien-aimés qui sont dans le monde, ont un comportement contraire au nôtre. Ils attendent de nous quelque chose d'autre. Et nous pouvons les évangéliser par notre comportement. Amen. Amen. C'est le sens même de notre intitulé de ce jour, la conduite d'un chrétien. La conduite d'un chrétien peut transformer la vie de sa famille, la vie de son entourage. Donc, nous voyons souvent, on va bien beaucoup parler de frère Antoine aujourd'hui, dans son entourage au travail, les gens vont le voir pour lui demander de prier pour eux. On les voit souvent venir nous accompagner, se joindre à nous ici dans les prières, parce qu'ils voient dans son comportement quelque chose de différent. Amen. Amen. Donc, quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons imposer une conduite différente de ce que nous avions avant de connaître Christ dans notre vie. Parce que quand nous avons, dès le jour où nous avons Christ dans notre vie, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Et quand nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Amen. Amen. Nous commençons une nouvelle vie avec Christ. Amen. Amen. 1 Pierre 3, versets 1 à 4. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, tous les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure qui est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas spécialement pour les femmes, c'est aussi pour les hommes qui sont chrétiens, dont les femmes ne prient pas. Amen. Ce n'est pas la peine de les forcer à vous suivre à l'église. Priez pour eux. Mais en plus de cette prière, posez des actes. Amen. Amen. Posez des actes. Ici, l'apôtre Pierre parle aux femmes, mais il parle aussi aux hommes que nous sommes, d'avoir des comportements convenables qui reflètent la parole de Dieu. Et c'est ce comportement qui fera que votre conjoint, votre conjointe, vous suivra dans votre chemin de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Ce n'est pas en le forçant de vous suivre à l'église, ou en l'injuriant, ou en le traitant de toutes sortes de noms d'oiseaux, d'animaux. Mais ayez un comportement digne d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Ayez un comportement de douceur, un comportement qui étonne votre conjoint, votre conjointe. Vous avez par exemple l'habitude pour quelque chose qui se passe à la maison, même pour rien, vous vous énervez, vous dites n'importe quoi. Mais le jour où par rapport au même acte, vous réagissez différemment, la conscience de votre conjoint, de votre conscient ou de votre conjointe
va réagir. Il va se dire, ce type n'a pas l'habitude de réagir comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il se comporte comme ça? Amen. Amen. Il va se mettre à réfléchir. Il se dit, je crois qu'il y a quelque chose. Une fois, deux fois, vous répétez la même chose. Vous ne dites rien. Vous n'engueulez pas. Vous ne faites pas la remarque. Il se dira, mais je me suis mal conduit. Comment ça se fait que mon époux ou ma femme, d'habitude, il réagit de telle ou telle façon, mais là, il ne dit rien ou elle ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, vous serez étonné, il vous suivra à l'église sans se faire voir de vous. Il se mettra au fond là-bas et écouter la parole. Quand vous allez vous retrouver, vous verrez qu'il est là, vous serez étonné. Mais c'est votre conduite qui a agi. Amen. C'est votre conduite qui a fait que votre conjoint ou votre conjointe vous ait rejoint dans la maison de Dieu, dans la vie de Dieu, dans la vie que nous menons avec Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas une vie facile, certes. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que c'est impossible. Amen. Amen. La Bible nous dit, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et quand tu crois, tout devient possible. Amen. Amen. Il y a des hommes qui n'aiment pas entendre parler de la Bible ou de la prière. J'ai mon beau-frère, qui est le mari de ma soeur. J'ai peut-être 4 ou 5 Bibles chez moi. Je n'ai jamais acheté une seule Bible. Ma première Bible, c'est ma soeur qui me l'avait offerte dans les années 80. Elle a cru en Christ avant moi. Donc ma première Bible, c'est elle qui me l'a offerte. Ma grande Bible que j'utilise à la maison pour mes études bibliques et tout, c'est aussi elle qui me l'a offerte. Au début, son mari n'aimait pas qu'elle aille à l'église. C'était difficile. Mais aujourd'hui, son mari était ici le jour de notre ordination. Pour nous, c'était un grand témoignage que ce monsieur-là, qui est un grand homme au Congo, puisse se déplacer et entrer dans une église. La conduite de sa femme a fait que depuis plusieurs années qu'ils sont mariés, a fait que ça a transformé aussi sa vie. Le jour de notre ordination, moi et l'évangéliste Antoine, il était là. Toute la famille était étonnée de voir monsieur, notre beau-frère, à l'église. Lui qui ne mettait jamais les pieds à l'église. Il était certes catholique. Il est toujours catholique. Mais dans une église évangélique, c'était la première fois. Amen. Amen. La conduite d'un chrétien, la conduite d'un enfant de Dieu. Amen. Nous avons entendu parler, je donnerai beaucoup de témoignages aujourd'hui pour nous dire que la vie, la conduite d'un chrétien, d'un enfant de Dieu est très importante. Ne négligeons pas les petites choses. Parce que souvent on peut se dire, c'était un petit rien, bon ça passe. Il n'y a pas de petit rien. Amen. Tout ce que nous faisons, tout ce qui nous arrive, que nous considérons de petit ou de grand, a de l'importance dans notre vie. Amen. Nous avons entendu parler d'un pasteur nigérian qui était mort et qui est revenu à la vie, le pasteur Daniel. Nous parlons souvent de sa remise en vie, mais nous ne parlons pas de ce qu'il avait fait la veille de son accident. Parce qu'il a eu un accident de voiture et cet accident l'a conduit à la mort. Mais avant qu'il ait cet accident-là, la nuit qui a précédé son accident, qu'est-ce qui s'était passé chez lui à la maison? Amen. Amen. On ne parle pas très souvent de ça. On s'accentue souvent sur le fait qu'il était décédé. Et à l'époque, l'évangéliste Reinhard Bunke, l'allemand, était en campagne d'évangélisation dans son église là-bas. Et pendant qu'il était mort, qu'on le retirait de la mort pour l'emmener au cimetière, la femme a insisté pour qu'on conduise le corps de son mari à l'église. Et c'est de là que les frères ont prié et que le pasteur Daniel est revenu à la vie. Mais qu'est-ce qui s'était passé la veille de son accident? Il s'était chamaillé avec sa femme. Vous vous rendez compte? Serviteur de Dieu, pasteur, il s'était chamaillé avec sa femme. Et sa femme était enceinte. Donc, si il n'était pas revenu à la vie, il n'aurait jamais connu cet enfant-là. Amen. Amen. Pour lui, il se disait, bon, on verra ça plus tard. Cette femme m'a énervé. Il est sorti sans même dire au revoir à sa femme. Il est parti comme ça. Il a eu son accident et il est mort. Amen. Amen. Pour lui, c'était un petit geste sans importance. Mais pour Dieu, ce n'était pas un petit geste sans importance. Amen. Ça peut arriver. Une dispute à la maison, une mésentente, un désaccord.
Mais avant de vous endormir, réglez ce désaccord. Réglez cette dispute. C'est très important. Amen. Amen. Pour nous, enfants de Dieu, c'est important. Et pour Dieu, c'est très, très important. Ne nous disons pas, bon, ce n'est qu'une petite dispute, ça passera. Non, ce n'est pas une petite dispute, c'est une dispute. Petite ou grande, c'est une dispute. Parce qu'avant de mettre le grand ou le petit, il y a le mot qui est important là-dedans. C'est lequel? C'est dispute. Donc, il n'y a pas de grand et de petit, il y a dispute. Donc, concentrez-vous sur cela. Arrangez cette dispute, arrangez cette mésentente avant de vous endormir. Parce que Dieu seul sait ce qui peut arriver le lendemain. Notre bien-aimé pasteur Daniel ne savait pas que le lendemain, il aurait un accident de voiture et que cet accident le mènerait à la mort. Il ne savait pas. Il se disait, bon, je suis serviteur de Dieu, bon, Dieu me soutiendra toujours dans tout ce que je ferai. Oui, Dieu l'avait toujours soutenu. Et Dieu avait de l'amour pour lui parce qu'il l'a ramené à la vie. Mais quelle est la leçon que Dieu lui a donnée? Dieu lui a fait cette remarque pendant qu'il était mort, avant de le ramener à la vie. Vous vous rappelez ce que vous avez fait à votre femme avant de vous endormir? Tout hébété, il ne savait pas quoi répondre à Dieu. Amen. Amen. Dieu lui dit, si je voulais, vous iriez directement en enfer à cause de cet acte-là. Amen. Amen. Mais puisque je vous aime bien, je vous ramène à la vie. Mais réglez ce problème-là et que ça ne revienne plus. Vous vous rendez compte? Pour lui, serviteur de Dieu, grand pasteur, c'était une petite dispute, ça passerait. Mais s'il n'était pas revenu à la vie, il n'aurait pas connu cet enfant qu'il était dans le sein de sa maman, de son épouse qui était enceinte. Amen. Amen. Et si sa femme n'avait pas insisté qu'on ramène le corps à l'église, il serait enterré. Et s'il était enterré, il n'aurait pas connu cet enfant. Amen. Amen. À cause de l'amour de Dieu qu'il a ramené à la vie, et il a soutenu cette remarque que nous soutenons aujourd'hui ici, pour nous dire à nous tous, nous sommes tous concernés, il n'y a pas de petits détails, il y a détails. Il n'y a pas de petites disputes, il y a disputes. Amen. Amen. Il n'y a pas de petites querelles, il y a querelles. Donc, avant de s'endormir, avant de se séparer, ou pour aller au travail, ou n'importe quoi, réglez ce petit différend. Je ne parlerai plus de petit ou de grand. Réglez ce différend. Amen. Amen. C'est très important. Parce que ça peut nous embrouiller, croyant que bon, juste un petit différend, ça passera. Mais qu'en sais-tu de la fin de ta journée? Qui te dit que tu rentreras chez toi vivant ou en bonne santé? Qui te le dit? Il n'y a que Dieu qui le sait. Amen. Personne ne le sait. Personne ne peut sortir de chez lui et dire, bon, je rentrerai à telle heure en parfaite santé. Non. Nous prions Dieu, nous espérons que ça se passe comme ça. Ce n'est pas parce que nous espérons que ça se passe comme ça que ça se passe toujours comme ça non plus. Amen. Amen. Encore un exemple. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup d'exemples pour nous dire qu'il n'y a pas de petits gestes. Il y a le geste ou l'acte que nous posons. Il n'y a pas de petit acte, il n'y a pas de grand acte. Il y a les actes que nous posons en tant qu'enfants de Dieu que nous devons réfléchir avant de les poser. C'est très important. Amen. Un jour, il y a quelques années, dans les années 90, avec ma mère et mon jeune frère, qui est aujourd'hui décédé, ma mère aussi est décédée, mais c'était dans les années 90, après le discours, le fameux discours du président Mobutu, il disait « Comprenez mon émotion ». Le pays n'était pas très bien. Il y avait des militaires partout dans toutes les rues, tout ça là. Notre ferme était située à 100 km de la ville, à 100 km de Kinshasa. On revenait de la ferme, après avoir connu plusieurs pannes de pneus, on a fait des réparations. Bref, on est arrivé à Kinshasa, à côté de l'aéroport. Il était aux alentours de minuit, minuit. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, quand vous revenez de l'Antélé, du plateau des Bateke, pour entrer dans la ville, vous passez par l'aéroport. C'était juste devant l'aéroport, un groupe de militaires des rêveurs nous font arrêter. Et ma mère a commencé à mal répondre à ces militaires qui nous font arrêter. Les militaires commençaient à s'énerver. Moi, j'étais au volant. Quand j'ai vu que les militaires commençaient à s'énerver, le pasteur qui connaît l'attitude des militaires bérets verts de l'époque, c'est de quoi je parle, je me suis dit, si je ne descends pas et si je ne interviens pas, je ne sais pas comment ça va se terminer cette histoire.
je suis descendu. J'ai entendu que le militaire commençait déjà à bouger son arme. J'avais des crac là. Sinon, il faut que j'intervienne. L'un des militaires il commençait à se disputer avec ma mère. Je suis allé voir l'autre qui est un peu plus calme. Et je me suis mis à lui parler. Je lui ai dit, écoute, je comprends votre état, vous êtes militaire, je respecte votre travail, mais comprenez que celle-là avec qui vous parlez, c'est une femme. C'est ma mère, mais d'abord c'est une femme. Comprenez que les femmes sont souvent difficiles. Nous venons de la ferme, on a connu des pannes. Elle était fatiguée avec les pannes et tout ça là. Elle est un peu énervée. Comprenez son comportement. Ne réagissez pas par rapport à son comportement, mais écoutez-moi. Moi, je vous supplie de l'écouter, de ne pas continuer à écouter ce qu'elle dit, de m'écouter moi. Je vous comprends, vous êtes là en fraction et tout ça là. Dites-moi ce que vous voulez, on s'arrange, on trouvera un terrain d'entente. Mais n'écoutez plus cette femme. C'est ma mère, mais c'est d'abord une femme. Ne l'écoutez pas, écoutez-moi. Le militaire était choqué, touché par ce que je lui disais. Il a appelé son collègue, parce que c'est comme ça qu'ils se disent. Il a dit, bon, tikaï. Et puis il m'a dit, bon, donnez-nous tout ce que vous avez et partez. J'ai dit à ma mère maintenant, ben, donne-moi quelque chose dans l'enveloppe et je leur donne. J'ai pris quelque chose de l'air de m'a dit, papa, il m'a dit, frère, soyez toujours comme ça dans la vie, ayez toujours des bons mots avec les gens. Si j'avais écouté votre mère, quelque chose pouvait se passer ce soir. Mais en tout cas, vous êtes bien, continuez comme ça, rentrez tout à la maison. Et nous sommes partis. Amen. C'était une petite dispute entre ma mère et le militaire. Mon frère était avec sa maman en train d'engueuler le militaire. Ils disaient des gros mots, ils injuriaient même le militaire. Vous n'avez pas honte, ainsi de suite. Mais j'ai dit, mais si ça continue comme ça peut mal se terminer. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas de petit acte, il n'y a pas de petit fait. Il y a le fait ou il y a l'acte qu'il faut poser. Donc, quand on vous fait du mal, quand quelqu'un vous fait du mal, faites très attention à la manière dont vous allez répliquer à l'acte qu'il pose vis-à-vis de vous. Vous allez répliquer comment? En vous énervant ou en restant calme, en écoutant, en fixant un regard sur la parole de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons fixer notre regard sur la parole de Dieu. Amen. Et non sur le fait que nous vivons sur le moment. Parce que si nous réagissons sur les faits du moment, souvent nous commettons des actes contraires à la volonté de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne d'éviter de prendre des décisions importantes pendant que nous sommes sous l'émotion. Tu es sous l'émotion des injures, des calomnies, des choses qui te donnent la colère, mais ne réagis pas en ce moment-là. C'est encore mieux de te taire et de ne rien faire que de réagir, parce que le corps humain a aussi ses principes à lui. Amen. Sous l'émotion, on peut réagir d'une manière incontrôlée et poser un acte qu'on peut se mettre à regretter toute sa vie. Mais c'est trop tard. L'acte est déjà posé. Il fallait réfléchir avant de poser l'acte. Toi, tu as posé l'acte sans avoir réfléchi. Nous, chrétiens, nous devons d'abord réfléchir et ne pas poser des actes en retour pendant que nous sommes sous l'effet de l'émotion. Amen. Amen. Parce que même Dieu comprend que nous soyons sous l'effet de l'émotion, parce qu'il est notre créateur, il nous connaît. Mais il nous conseille, il nous exhorte à ne pas réagir sous l'effet de l'émotion. Nous voyons l'histoire de Moïse, après les 40 jours à la montagne, quand Dieu lui a donné les tablettes avec les 10 commandements. Sous l'effet de la colère, qu'est-ce qui s'est passé? Il a brisé les pierres sur lesquelles Dieu lui-même avait écrit les 10 commandements de sa main. Vous vous rendez compte? Dieu lui a fait un autre bout de fer, mais Dieu n'a plus écrit, c'est Moïse lui-même qui a écrit dessus. Vous voyez la différence? Il a perdu les tablettes que Dieu avait écrites de sa propre main pour d'autres tablettes que Dieu lui avait demandé d'écrire. Vous vous rendez compte? Parce qu'il avait réagi sous l'effet de l'émotion. Il était en colère. Pourquoi? Parce que pendant qu'il était en prière pendant 40 jours avec Dieu, il retourne, il voit que les chrétiens et les frères et sœurs qu'il avait laissés, ils étaient dans la débandade, dans l'embrouille, dans le désordre. Ils se sont fait faire de Dieu en or et ils priaient ces dieux-là.
Notre Dieu, nous ne le voyons pas, nous ne pouvons pas le voir. Quand tu le vois, tu meurs. Amen. Amen. Parce qu'il est au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute divinité. Il est Dieu, on ne peut pas le voir et vivre. On entend sa voix, mais on ne peut pas le voir. Amen. Eux, ils voulaient un Dieu qu'ils voient. Bon, nous voyons ce Dieu assis dessus. Non. Nous croyons à un Dieu invisible, mais qui est présent. Dans son invisibilité, il est vivant. Amen. Vous comprenez ce mot-là? Dans son invisibilité, il est vivant et il est présent. Amen. Ici, dans cette salle, nous ne le voyons pas. Mais que nous dit sa parole? Il nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Nous sommes plus de 2 dans ce lieu. Dieu est là avec nous. Amen. Il est là. Il entend ce que nous disons. Amen. Amen. Colossiens 4, verset 6. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Amen. Que nous dit la parole de Dieu? Que votre réponse, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Amen. Amen. Quelqu'un vous a fait du mal. Vous êtes en colère, sous l'émotion de cette colère, de ce que vous avez entendu. Mais dans votre réaction, ayez des mots remplis de grâce. Amen. Amen. Ayez des mots qui fassent étonner la personne qui vous agresse. Ayez des mots qui étonnent la personne en face de vous, qui vous a injurié, qui vous a jeté des pierres. Amen. Amen. C'est cette réaction pleine de grâce qui changera la vie de votre ennemi. Amen. Parce que nous devons prier pour nos ennemis, manifester, poser des bons actes envers nos ennemis, avec ceux qui nous cherchent des problèmes. Amen. Nous devons toujours répondre à leur mal par quelque chose de positif, par quelque chose de bien. Amen. Donc, chaque fois que nous connaîtrons un acte, que nous commettrons un acte contraire à la volonté de Dieu, nous devons nous considérer comme ce soldat qui a lancé sa chaussure sale sur le jeune homme chrétien. Amen. Amen. Il a eu des problèmes avec sa conscience, ce militaire-là. Parce que c'était le témoignage clé de notre exhortation de ce matin. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa conscience? Mais j'étais fatigué. Lui aussi était fatigué. Ma chaussure était remplie de boue, donc elle était très sale. Et chez les militaires, tout le matin, ils doivent avoir une tenue propre et correcte, dans les chaussures propres. Je n'avais même pas le temps de nettoyer ma chaussure. Lui, à qui j'ai jeté les miennes sales, me les a nettoyées et est venu me les déposer en dessous devant mon lit. Il était perturbé. Amen. Amen. Conséquence, il est allé voir son collègue, il a demandé pardon et a demandé à son collègue militaire de lui expliquer qui il était en réalité. Il a dit, j'étais enfant de Dieu, et voilà. Il a continué à recevoir Christ dans sa vie. Et la moitié ou le 3/4 de leur dortoir était converti. Amen. Amen. Parce que l'acte que le militaire chrétien avait posé avait choqué la conscience des autres militaires qui étaient là. Certainement, comme nous connaissons les comportements des militaires, ils étaient là en train de rigoler. Amen. Amen. Et on te jette, on te lance une bottine remplie de boue dans le dos, ça te fait mal et les autres rigolent. Vous comprenez un peu l'ambiance dans ce qu'il y avait dans ce dortoir. On lui a lancé une bottine remplie de boue, ça lui fait mal et les autres rigolent. Mais lui ne dit rien, continue sa prière. Est-ce que toi et moi pouvons réagir comme ça? Amen. Si hier, nous ne pouvions pas réagir comme ça, aujourd'hui, nous devons réagir comme ça. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous le demande. Ce n'est pas un ordre, c'est un conseil. Mais un conseil qui vaut beaucoup pour notre vie de tous les jours. Qui peut emmener nos frères et nos sœurs qui nous voient venir à l'église, les emmener aussi à l'église. Amen. Amen. Écoutez cette parole que nous écoutons, cette parole qui transforme nos vies, qui nous a déjà transformés. Parce que nous ne pouvons plus nous comporter
comme ce militaire fatigué qui avait jeté sa bottine sale sur le militaire chrétien qui priait. Amen. Amen. Ça nous arrive à la maison, souvent les mamans qui sont en prière, les enfants tournent autour pour les déranger. Les mamans gueulent, mais restez calme, restez dans votre prière, laissez l'enfant crier, faire ce qu'il peut. Après la prière, tu peux appeler l'enfant et lui faire la remarque. Amen. Amen. Quand je parle des mamans, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas seulement de nos épouses, mais de nos mamans aussi. Nos mamans qui nous ont mis au monde. Nos mamans africaines. Ils ont des fois des drôles de comportements. Amen. Amen. Elles peuvent te donner une gifle, tout ça là, et après regretter. Parce que c'est ça leur comportement, nos mamans africaines. Que nous aimons comme elles sont. Amen. Amen. Donc, dans les actes que nous posons, réfléchissons avant de les poser. C'est très important de réfléchir sous l'effet de l'émotion avant de poser un acte. Réfléchissons. Voyons dans la parole de Dieu, dans toutes les paroles de Dieu que nous avons entendues, quelle est la parole de Dieu qui a trait à cet événement, à cet acte-là. Et nous trouverons la réponse. Amen. Amen. Luc 23, verset 34. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Amen. Ici, Jésus nous parle pendant qu'il était à la croix, quand il a dit à son Père de pardonner. C'est cette attitude-là que nous chrétiens devons avoir devant les gens qui nous persécutent, devant les gens qui nous injurient, qui nous font du mal, qui nous maltraitent. Le premier acte que nous devons poser, c'est dire à Dieu, demander à Dieu de leur pardonner. Parce que quand nous confessons ce pardon, nous demandons à Dieu de leur pardonner, automatiquement, la semence de Dieu qui est en nous entre en action. Amen. Amen. Le fait de demander d'abord à Dieu de leur pardonner, le fait que tu dis à Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, bien que tu as mal envers l'acte qu'on a posé sur toi, tu demandes à Dieu de pardonner. Même ton assailleur, même ton injurieur, il va te dire, mais je l'injurie, je le frappe, il demande à Dieu de me pardonner. Il sera bouleversé. Si c'est un homme normal, il sera bouleversé. Même si c'est un fumeur de chanvre, il sera bouleversé. Amen. Amen. Parce que souvent, c'est celui qui fait du mal qui demande pardon. Mais toi, tu demandes à Dieu de pardonner à celui qui te fait du mal. Il sera bouleversé. Amen. C'est ce que Dieu demande à nous chrétiens de faire. C'est ça le comportement que Dieu nous demande d'avoir quand nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Quand il a mis sa semence en nous. Donc, quels que soient les actes, quelles que soient les circonstances, ne nous précipitons pas de réagir. Prenons le temps, ne fût-ce qu'une minute de prière intérieure, de se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Dieu pardonne à ces personnes qui nous font du mal. Dieu pardonne. Et après cette prière, tu te sentiras allégé, soulagé, et tu pourras leur poser des actes conformes à la parole de Dieu. Amen. Amen. Acte 11, verset 26. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, bien aimé, avant de lire ce texte, je vous ai dit, avant de poser un acte, réfléchissons d'abord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons le comprendre ici dans le verset que nous allons lire. En Acte 11, verset 26, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ce verset?
Amen. 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 Ce n'est pas nous qui sommes les premiers à être appelés chrétiens. Les apôtres de Christ ont été appelés chrétiens. Pour la première fois à Antioche. Amen. Amen. Et cette ville d'Antioche existe encore jusqu'aujourd'hui. C'est en Grèce. Amen. Amen. Pourquoi ils ont été appelés chrétiens? Parce que les gens de cette ville ont retrouvé la conduite de quelqu'un. Cette conduite de rappeler quelqu'un, Jésus-Christ. Ils se sont dit, mais ces gens réagissent comme quelqu'un que nous avons connu, mais qui est décédé et qui est monté, qui est revenu à la vie, qui est monté au ciel. Ils se comportent comme ce monsieur-là. Appelons-les chrétiens. Amen. Amen. C'est de là qu'est venu le mot chrétien, que nous sommes aujourd'hui censés être appelés chrétiens. Je ne peux pas me dire chrétien. C'est mon entourage, les gens qui nous entourent, qui devront nous appeler des chrétiens. Amen. Amen. Par rapport à notre comportement, par rapport à notre conduite. Amen. Pas par le fait que nous venons à l'église. Amen. Amen. Le fait de venir à l'église ne fait pas de nous des chrétiens. Amen. Amen. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est le fait d'appliquer la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. Amen. En dehors de l'église. Quand nous quittons l'église, quand nous sortons de l'église, quand nous arrivons dans notre maison, dans notre lieu de travail, dans notre parcours de travail, dans notre parcours, quand nous allons faire nos courses ou sur l'autoroute. Encore un témoignage. Dans une vidéo, nous envoie un monsieur qui était dans une petite voiture. Un autre dans une grosse limousine, une grosse Jeep, un gros 4x4. Bon, la personne qui était devant dans la petite voiture traînait parce que les gens devant lui traînaient aussi. Celui qui était dans la grosse Jeep, dans le 4x4, est sorti et a commencé à taper sur la vitre. Mais vous traînez, qu'est-ce qui se passe? Nous, on doit avancer. Imaginez que le monsieur qui était dans la petite voiture était un grand malabar comme ça, qui a envahissé toute la petite voiture. Il a pris le petit monsieur qui l'embêtait et est venu le jeter dans sa carrosserie de sa grosse Jeep. Amen. Amen. Vous vous rendez compte? Il a réagi par rapport à son émotion parce qu'il y avait un embouteillage dedans. Le monsieur avait la petite voiture devant, n'avançait pas. Lui, c'est quoi? Parce qu'il était dans une grosse limousine, dans une grosse Jeep, il avait tout le pouvoir. Non, le monsieur dans la petite voiture était un gros malabar. Amen. Il pouvait même le tuer, mais il s'est contenté de le transporter et de le jeter dans la carrosserie de sa grosse Jeep. Amen. Amen. Donc, bien aimés, les païens que nous voyons s'attendent à autre chose de nous. Ce qu'ils attendent de nous, c'est de nous voir nous comporter comme se comportait Jésus-Christ. Amen. C'est le fait de se comporter comme Jésus-Christ qui fera qu'on nous appelle des chrétiens. Pas le fait de venir à l'église. Amen. Il y en a qui se chamaillent à la sortie même de l'église. Il n'est même pas encore monté dans sa voiture. Il n'est même pas encore monté dans le bus qui va le conduire chez lui, mais il se chamaille déjà. Il se dispute déjà. Mais il vient d'avoir écouté la parole de Dieu. Amen. Amen. Celui-là, est-ce qu'on peut l'appeler chrétien? Je ne pense pas. Le chrétien, c'est celui qui encaisse. Amen. Être chrétien, c'est savoir encaisser des problèmes, encaisser des difficultés, encaisser les injures, les calomnies. Et apprendre à réagir après avoir pardonné, après avoir demandé à Dieu de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu n'auras pas la paix. C'est après avoir pardonné la personne qui te fait du mal que tu trouveras en toi la paix. Amen. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 1. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Amen. Amen. Lui était imitateur de Christ. Il exhorte ses frères corinthiens d'avoir la même conduite qu'il avait lui, celui d'imiter le comportement de Christ. Amen. Imitons le comportement de Christ. Même si nous sommes énervés, ça peut arriver qu'on s'énerve. Mais sous l'effet de cette colère, ne réagissez pas.
sous l'effet de cette colère, ne prenez pas des décisions importantes que vous risquez de regretter tous les restants de votre vie. Amen. Il y a des gens qui ont posé des actes de ce genre sans avoir réfléchi et qui regrettent cela tous les restants de leur vie. Et ça a même détruit leur vie. Amen. Amen. Il y a même qui ont eu des AVC suite à un certain comportement. Il a posé un acte contraire à sa volonté. Ça a conduit à la mort de quelqu'un qu'il aimait. Et le fait de voir cette personne morte à cause de lui l'a entraîné à l'AVC et sa vie est détruite. Amen. Prenons le temps d'abord de réfléchir, de chercher où se trouve la parole de Dieu par rapport à cet acte-là, par rapport à cet événement-là. Amen. Demande à Dieu de pardonner. Toi-même, pardonne aussi à cette personne qui trouble ta vie, qui trouble ton comportement. Amen. Après seulement tu pourras réagir. Mais dans ta réaction, pose un acte positif. Pose un acte bien. Ne réponds pas à cette douleur par une autre douleur. Amen. Amen. On va bientôt finir. Prenons Jean 8, verset 11. Alléluia. Amen. On va commencer on va lire le verset 11, on va remonter un peu plus pour comprendre ce qui s'est passé au verset 11. Elle répondit, je lis dans le nom de Jésus-Christ, Amen. elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Amen. Il s'agit ici, pour ne pas lire le début, de la femme que les gens voulaient lapider. Une femme qui était prise en adultère, que les gens du village venaient lapider, ils sont venus l'accuser à Jésus-Christ. Il dit, voilà, Seigneur, cette femme, on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Notre culture, notre coutume demande qu'elle soit lapidée. Amen. Ils étaient sous l'effet de l'émotion, sous l'effet de la colère de trouver de cette femme-là, qui était une femme mariée, en adultère avec un autre homme qui n'était pas son mari. Amen. Jésus leur a dit quoi? Il leur a dit, qui de vous ici n'a jamais commis un péché? Amen. Amen. Que celui d'entre vous qui n'a jamais commis un péché jette la première pierre sur cette femme. Amen. Amen. Jésus était là en train d'écrire, il avait la tête baissée, en train d'écrire par terre. Jésus n'écrivait pas, il voulait voir la réaction de ces messieurs-là, comment ils allaient réagir. Tu as été offensé parce que tu as trouvé la femme de ton frère en adultère, tu veux réagir par rapport à la coutume, il faut qu'on le lapide. Jésus a écouté cette plainte, mais il n'a pas réagi directement, lui qui est Dieu. Il a posé sa tête par terre, faisant semblant de dessiner, mais il ne dessinait pas. Il voulait voir la réaction de ces gens-là. Amen. Quand il s'est relevé, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus personne. Tout le monde était parti. Pourquoi ils sont tous partis? Parce que chacun de ces personnes-là qui voulaient jeter la pierre à cette femme lapidée se sont reconnus dans un péché quelconque dans leur vie de tous les jours. Amen. Eux, ils n'avaient pas réfléchi, ils voulaient directement poser un acte. Mais Jésus a fait résonner leur conscience. Ils se sont dit, mais on a aussi péché quelque part. Donc, il vaut mieux de ne pas jeter la pierre sur cette femme. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que Jésus approuve l'acte de cette femme. Il n'approuve pas. Amen. Amen. La preuve lui dit, toi, va, mais ne pêche plus. Amen. Donc, ne commets pas d'actes contraires à la volonté de Dieu. Commets des actes qui sont égaux à la volonté de Dieu, qui correspondent à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Un dernier verset pour conclure, Jérémie 17. Jérémie 17, versets 9 et 10. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme que nous sommes,
avons un cœur souvent tortueux, un cœur méchant. Notre cœur nous pousse toujours à poser des actes contraires à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quand est-ce que nous posons ces actes? Quand nous réagissons sous l'effet de l'émotion. C'est la torture qu'il y a dans nos cœurs qui réagit en ce moment-là. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. L'homme n'aime pas qu'on s'amuse avec lui. L'homme n'aime pas qu'on l'injurie devant les gens. L'homme souvent veut réagir sous l'effet de l'émotion pour faire voir à l'entourage que lui, on ne peut pas s'amuser avec lui. Amen. Amen. Mais Dieu dit, lui qui sonde les cœurs, il nous remboursera un jour par rapport à nos œuvres. Quelles sont nos œuvres ici sur terre, depuis que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie? Quelles sont les œuvres que nous pouvons laisser derrière nous, comme notre sœur Tabitha, qui avait laissé les œuvres? À cause de ses œuvres, il a été ramené à la vie. Amen. Quelles sont les œuvres que nous avons posées dans notre vie qui feront qu'un jour, les gens se souviennent de ces œuvres et le rappellent à Dieu? Voilà mon frère, voilà ma sœur, voilà les œuvres qu'ils ont laissées. Seigneur notre Dieu, souviens-toi des œuvres de nos bien-aimés. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.